Bonjour, c'est Yannick de progresserenphoto.com, le blog pour apprendre et progresser en photo. Alors aujourd'hui, on va faire un petit jeu pour progresser. Donc une fois qu'on a pris ces photos, c'est bien de les regarder sur l'ordinateur, les analyser pour comprendre un petit peu quand elles sont ratées ce qui se passe et pour faire mieux la prochaine fois. Donc je vous propose une petite analyse. Donc c'est un exercice que je fais régulièrement à la fin de mes stages photo. Donc j'envoie mes stagiaires, une fois qu'on a vu pas mal de choses, faire des photos tout au long du stage. Et à la fin, je leur donne plusieurs photos à faire. On les regarde ensemble et on les analyse. Et donc ça permet de bien comprendre les erreurs quand il y en a et de faire mieux la prochaine fois. Alors évidemment, si vous êtes déjà un photographe expert, ça va être assez facile. Mais si par contre, vous débutez ou si vous avez quelques connaissances ou tendance à rater vos photos, je vous conseille de faire l'exercice, ou même si vous êtes curieux, faites-le. On va prendre une quinzaine de photos et puis vous devrez deviner le problème qu'il y a à chaque fois. Donc je vous laisserai un petit peu de temps et puis moi ensuite après je vous donnerai le problème, ce qui vous permettra, si vous n'avez pas trouvé, d'avoir la réponse. Alors pour regarder et analyser les différentes photos, nous allons utiliser le logiciel gratuit FastZone Image Viewer, donc qui est très intéressant. Il est disponible malheureusement que pour les PC, mais si vous travaillez sur Mac avec iPhoto, vous allez pouvoir faire la même chose. Alors je vais le lancer. Donc l'avantage de ce logiciel déjà, c'est qu'il affiche la photo en plein écran, et quand vous mettez la souris en haut, vous avez les différentes photos qui s'affichent, donc très pratique. Et ce qui va nous intéresser particulièrement ici, c'est que quand vous mettez votre souris sur la droite, vous avez toutes les données de prise de vue qui vont nous permettre d'analyser la photo quand elle est ratée, de voir ce qui ne va pas, si c'est l'ouverture, la vitesse, les ISO, etc., etc. Donc vous voyez, on voit tout ce qu'il faut. On a la marque de l'appareil ici, la date, la vitesse, le correcteur d'exposition, l'ouverture, les ISO, est-ce que le flash est sorti ou pas, la focale, et vous pouvez même voir l'histogramme, donc qui permet de voir la répartition de la lumière dans la photo. Alors pour commencer, donc là c'est la photo normale, donc il n'y a pas d'erreur, en tout cas de grosse erreur, à part le cadrage qui pourrait être meilleur, mais c'est pour l'exercice. Donc on va commencer avec une première photo assez facile. Donc je vous laisse quelques secondes pour trouver le problème sur cette photo. Donc je pense que vous avez trouvé, mais je vais vous montrer comment faire pour trouver ce problème. Donc là, si je regarde la vitesse, je tenais bien mon appareil et j'ai 1 centième, donc ce n'est pas un problème de vitesse, le flou n'est pas dû à la vitesse qui serait trop basse, donc c'est sans doute un problème de mise au point. Et si je regarde dans la photo, je vois qu'à l'arrière c'est net, on va zoomer un petit peu en effet, alors que sur mon sujet c'est flou. Donc là c'est un problème de mise au point, donc qui est dû sûrement à un collimateur qui ne s'est pas mis sur le sujet. Donc si vous êtes en mode automatique ou si vous êtes dans d'autres modes mais que vous n'avez pas mis la mise au point hors automatique, l'appareil qu'est-ce qu'il fait? Il va balayer l'ensemble de la scène et dès qu'il trouve quelque chose il prend. Donc là il a pris plutôt l'arrière-plan au lieu de mon sujet, donc la photo est ratée. Donc là la solution dans ces cas-là c'est de placer le collimateur sur son sujet. Alors, petite précision, je vais parler de différentes notions, vous donner des conseils, mais je ne vais pas vous expliquer à chaque fois comment faire pour mettre le collimateur ou comment faire pour faire varier la vitesse, etc. Sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue et ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Donc, pour ceux qui ont des difficultés avec tout ça, faire une bonne mise au point, la vitesse, l'ouverture, les ISO, je vous renvoie vivement vers mes formations en ligne où je vous explique tout ça dans le détail avec des démos, donc vous avez juste à cliquer ici si vous voulez en savoir plus. Alors deuxième photo, voilà, donc là encore un problème de flou. Alors j'ai volontairement exagéré, donc je pense que vous avez trouvé aussi. Donc là c'est un problème de vitesse, donc on va regarder et en effet la vitesse est de 1/4 de seconde, donc c'est beaucoup trop lent. Il faut en général avoir une vitesse minimale de sécurité, si le sujet ne bouge pas, de 1/60e, c'est ce que je vous conseille. Et là, on ne l'a pas du tout, donc évidemment, au moment où j'appuie sur le déclencheur, la photo est complètement floue. Photo suivante. Donc là, a priori, la mise au point est faite, il n'y a pas de flou. Par contre, on voit tout de suite qu'il y a un problème de couleur. Donc, vous voyez, ça tire pas mal
vers le bleu. Et si je vous montre la photo originale, donc vous voyez, c'est beaucoup mieux. Là, les tomates sont vraiment rouges et vertes. Donc c'est un problème de balance des blancs. Alors ce type d'erreur, ça arrive quand on a voulu changer la balance des blancs. Par exemple, j'étais en intérieur et j'ai mis la balance des blancs sur tungstène. Donc je vous rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas, la balance des blancs sert à corriger les dominantes de couleur. Pour faire simple, faire en sorte que le blanc soit blanc, que le noir soit noir, etc. Et donc, eh bien, quand les conditions de lumière sont pas terribles au niveau de l'éclairage, eh bien, on change cette balance des blancs et il arrive parfois qu'on l'oublie. Donc là, clairement, sur cette photo, eh bien, on l'avait oublié et voilà ce qui se passe. Alors, on continue. Donc là, ici, assez facile aussi. Je vous montre la photo normale. Voilà. Donc, en effet, c'est un problème d'exposition. Alors là, je l'ai forcément exagéré pour qu'on voit bien la différence dans la vidéo, mais des fois, c'est plus subtil que ça. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple aussi, même si ça paraît facile au premier abord. Alors, comment l'analyser? Eh bien, en regardant l'histogramme. Donc, l'histogramme, c'est la répartition des lumières. Ici, sur la gauche, on a les tons sombres, les tons moyens au milieu et les tons clairs ici. Donc, clairement, là, on voit que, eh bien, il n'y a pas de ton clair. Donc ça arrive souvent quand on a du très clair ici et du très sombre. L'appareil fait souvent mesure l'exposition et privilégie eh bien, la protection des hautes lumières. Donc on a souvent des photos trop sombres. Bon, heureusement pas aussi sombres que là, mais ça arrive souvent. Et si je reprends la photo mieux exposée, on voit que là, c'est beaucoup mieux réparti. Donc quand vous avez ce type de problème, généralement, eh bien, on corrige ça avec le correcteur d'exposition ou on change de mode de mesure de lumière. Prochaine photo. Donc ici, eh bien, on voit que moi, je suis net, mais par contre, mes mains sont floues parce que je suis en train de m'agiter. Donc là, c'est clairement un problème de vitesse. Alors, on va regarder. Hop. Et on voit que j'ai 1/50e. Donc ça pourrait passer si je ne bougeais pas. Mais comme je bouge, eh bien, la vitesse n'est pas suffisante pour figer le mouvement. Donc là, évidemment, on a un problème. Il faudra avoir une vitesse plus élevée. Photo suivante. Donc là, a priori, pas trop de soucis au niveau technique. La mise au point est faite correctement. Le chat est en mouvement, mais il est net, donc la vitesse est suffisante. On va regarder. Voilà, j'ai 1/2 millième, donc pas de problème. Et la mise au point est bien faite. Par contre, c'est le cadrage qui ne va pas du tout. Vous voyez, hop, là j'ai pris un autre exemple. C'est tout de suite beaucoup mieux. Donc faites bien attention à ça aussi. Analysez vos photos et ça va vous permettre de voir un petit peu ce qui cloche, ce qui ne cloche pas. D'ailleurs, on va prendre tout de suite, j'avais un autre exemple avant, mais on va prendre un autre exemple ici. Vous voyez, donc là, ça a l'air plutôt sympa. Les couleurs sont belles, mais on a beaucoup de vide ici. Là, on a beaucoup de vide ici. Alors, vous voyez, si on fait un petit effort de cadrage en mettant un premier plan, tout de suite c'est beaucoup mieux et on a moins de zones vides, moins de ciel ici si on compare par rapport à tout à l'heure. Alors ici, donc là ça ressemble un peu à la photo qu'on a vue au tout début. Vous avez trouvé aussi sûrement problème de mise au point. Donc là l'appareil a fait la mise au point sur le premier plan et du coup mon sujet derrière est flou. Alors que là j'ai bien placé mon collimateur sur mon sujet et du coup le problème est réglé. Et une dernière photo. Donc là, double problème. Un problème de mise au point. La mise au point ne s'est pas bien faite. Et ici, un problème de vitesse, puisque j'ai les mains floues. Donc on va regarder aussi. Donc 1/50e de seconde, c'est comme tout à l'heure, je bouge. Mais en plus, on a un problème de mise au point qui ne s'est pas fait. Alors voilà, un petit exercice que je vous conseille de faire si vous débutez ou si vous rencontrez quelques difficultés, si vous voulez mieux comprendre pourquoi vos photos sont ratées et progresser. Alors évidemment, si vous êtes expert, c'est un petit peu facile, mais je vous conseille quand même de le faire sur certaines photos, de bien analyser l'histogramme, les vitesses pour voir si tout est OK. Et puis si vraiment c'était trop facile, mais vous pouvez peut-être partager cette vidéo avec des amis qui débutent, ça va sûrement les aider. En tout cas, moi, quand je fais cet exercice en fin de stage, je vois que les stagiaires apprécient et comprennent. Voilà, tout de suite, ils voient, ils disent « Ah oui, j'aurais dû faire comme ci, comme ça, ou j'aurais peut-être dû prendre telle vitesse. » Et ça permet d'asseoir un petit peu sa technique. Donc, si régulièrement vous faites ce type d'erreur, notamment en intérieur, avec des photos floues, des mises au point pas bien faites, des cadrages approximatifs,
je vous conseille de potasser un petit peu vos réglages, vos cadrages, donc de chercher des infos. Et puis pour ceux qui veulent aller plus vite et qui veulent que je les accompagne, je vous rappelle que j'explique tout ça en vidéo dans le détail, pas à pas, comme si vous étiez à mes côtés dans mes formations en ligne. En tout cas, si vous faites un peu attention à vos réglages, que vous sortez du mode automatique, toutes ces petites erreurs, vous allez les éliminer rapidement. Voilà, j'espère que mes conseils vous ont aidé. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un commentaire, partagez vos expériences aussi sous la vidéo, et puis pensez à partager si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. Je vous dis à bientôt, bonne photo, et amusez-vous bien. Salut!